Il est 7h ici à Paris. 8h à Kiev. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bonjour à tous, vous êtes dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures. Voici les titres de ce jeudi. Soledar, Bakhmout, ces deux villes de l'Est de l'Ukraine sont le théâtre de combats acharnés entre les forces ukrainiennes et les soldats russes. Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos à venir. Vos rendez-vous, l'info écho, ce sera avec Laura Combo aujourd'hui, le décryptage avec Gauthier Ribinski, la revue de presse bien sûr avec Hélène Frade. Elle a retenu pour nous notamment cette une de Libération qui révèle les rouages de ce qui pourrait être l'un des principaux circuits de détournement des recettes du pétrole congolais. De Paris à Brazzaville, le président, l'intermédiaire et les millions envolés, c'est le titre de ce grand format. Juste après la revue de presse, on ira à Dakar, au Sénégal, à la rencontre d'un coiffeur originaire de Guinée. Vous verrez qu'il est devenu l'un des TikTokers africains les plus populaires du moment. Nos correspondants l'ont rencontré au pas de course. Reportage à suivre dans une vingtaine de minutes. Tout de suite, c'est journal. Dans l'est de l'Ukraine, des combats d'une grande intensité ont lieu à Soledar, près de Bakhmout, entre Ukrainiens et Russes. Ces affrontements sont les plus sanglants depuis le début de l'invasion russe, estiment les autorités ukrainiennes. Elles affirment que la ville n'est pas tombée entre les mains des soldats russes, des soldats qui ont un nouveau chef. Il s'agit du général Valery Gerasimov. Il remplace Sergueï Sourovikine, nommé il y a à peine 3 mois à Chrenverdian. Bientôt 1 an que l'invasion russe a débuté, une année terrible pendant laquelle de nombreux crimes de guerre ont été commis un peu partout dans le pays. Les bureaux du procureur font tout pour récolter un maximum de preuves. Tous les fragments de missiles balistiques ou de croisières tombés sur le sol ukrainien sont par exemple conservés. Nos envoyés spéciaux Mélina Huette et Luc Schrago ont eu accès à l'une des rares zones où ces débris sont collectés. Voilà pour ce reportage. Dans l'actualité également de ce jeudi, le Pérou, les manifestations contre le gouvernement se poursuivent malgré la répression. Et notamment à Cusco et à Arequipa, la deuxième ville du pays. Il y a eu un mort hier. Depuis la destitution du président Castillo, il y a 1 mois, au moins 40 personnes ont été tuées. Une enquête préliminaire a été ouverte contre la présidente Dina Boluarte et plusieurs de ses ministres pour notamment génocide. Les précisions de notre correspondante à Cusco, Julia Chénion. Direction l'Éthiopie à présent, où sont attendus les chefs de la diplomatie française et allemande. Elles sont là pour consolider l'accord de paix signé le 2 novembre entre le pouvoir et les rebelles tigréens. Ils ont d'ailleurs commencé à rendre leurs armes lourdes aux autorités. Bastien Renouille depuis Nairobi au Kenya. Merci Bastien. On voyait à l'image à l'instant le visage de la chef de la diplomatie allemande qui sera donc aujourd'hui à Addis Abeba avec son homologue française. Merci encore Bastien. 7h13 ici à Paris. La suite du journal et une disparition importante dans le monde du rock. Le guitariste britannique Jeff Beck est décédé hier à l'âge de 78 ans d'une méningite. Ce génie du rock, du blues et même du jazz a taillé sa légende au sein du groupe Les Yardbirds de Jimmy Page et Eric Clapton dans les années 60. Il a remporté 8 Grammy Awards. L'artiste, surnommé le guerrier à 6 cordes, a également joué avec Mick Jagger. Julien Cheida. Voilà pour la disparition de Jeff Beck et la peine du monde du rock. 7h16 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Le rappel des principales infos de ce jeudi avec vous, Pauline. Soledar, Bakhmout, ces deux villes de l'Est de l'Ukraine sont le théâtre de combats acharnés entre les forces ukrainiennes et les soldats russes.